Eh bien salut à tous les amis, c'est Ascopo. Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Ça fait presque un mois que j'ai pas sorti de vidéo, mais je t'expliquerai pourquoi j'ai mis autant de temps avant d'en ressortir. En tout cas là, je suis de retour. Et aujourd'hui, comme t'as vu dans le titre, je pense que t'es content. Je vais enfin parler du futur mari de Nami. Parce que j'ai reçu tellement de commentaires. Depuis que j'ai sorti la vidéo Luffy X Nami, Luffy X Bangkok, j'ai reçu que des messages pour me demander de faire la même chose avec Nami. Et pourtant, on m'avait demandé de faire des vidéos sur Usopp, je l'ai fait. Une vidéo sur Zoro, je l'ai fait. Une vidéo sur Sanji, je l'ai fait. Mais dans les commentaires, vous me demandez que Nami. Donc là, comme t'as vu dans le titre de la vidéo, je pense que je vais te faire plaisir, en tout cas, je l'espère. Et surtout, ce qui est le plus surprenant, c'est que je me dis que j'ai bien fait d'attendre avant de sortir cette vidéo parce qu'on m'a donné sur mon Discord beaucoup de preuves qui stipulent que Luffy, il va être le futur mari de Nami. Alors oui, je sais que dans le titre, t'as vu Sanji X Nami, mais je vais te parler de cette relation-là un peu plus tard. Mais je pense que tu sais d'ores et déjà que pour moi, le futur couple, ce sera dans ce manga Nami X Luffy. Alors oui, je sais, tu vas me dire oui, mais t'as sorti une vidéo où t'expliquais que Luffy il allait finir avec Bangkok. Mais je vais t'expliquer en fait, je me suis trompé à l'époque. Et tu vas comprendre pourquoi. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous présenter un jeu mobile. Parce que oui, le Yasquapo, il fait une petite pub. Parce que oui, c'est un jeu auquel je joue actuellement. Et quand j'ai reçu la demande de partenariat, je me suis dit, mais c'est parfait. On me propose de faire un placement de produit pour un jeu sur lequel je joue. Et franchement, je pouvais pas tomber mieux. En tout cas, les amis, si vous êtes prêts pour la présentation, c'est parti. Raid Shadow Legend. Ce jeu mobile, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un RPG tour par tour. Bon là jusqu'à là, rien de très compliqué, mais en fait ce jeu là il est assez poussé au niveau du RPG dans le sens où il y a plus, écoutez-moi, il y a plus de 500 champions, des centaines d'artefacts. Il y a vraiment beaucoup de trucs à faire en fait. Il y a le PvE qui est vraiment poussé, c'est vraiment le cœur du jeu, mais il y a aussi des donjons à faire. La tour de malheur qu'ils ont ajouté il n'y a pas très longtemps, ils font beaucoup de mises à jour et surtout le PVP. Et moi ce que j'aime beaucoup dans ce jeu là, c'est le PVP, ça je suis vraiment fan, et aussi les donjons, je kiffe faire ça. Et là la tour du malheur, ils ont rajouté deux gros boss, il faudra les affronter à plusieurs, parce que là tout seul ça risque d'être assez compliqué, et ils ont rajouté en fait le griffon céleste et le dragon éternel. Là je vous dis ça, si vous avez jamais joué au jeu, vous pouvez pas comprendre, mais quand vous allez rentrer dans le jeu, je pense que vous allez comprendre à quel point c'est compliqué. Mais c'est d'où l'intérêt en fait, parce que moi, je trouve que ce jeu il est simpliste tout en étant assez stratégique. Et c'est un RPG qui dit RPG, dit des masses d'heures de jeu, je pense que vous allez vraiment kiffer. Il est disponible sur PC et Android. Et en parlant de champions, je dois vous en parler de deux en particulier. Le premier, c'est Kael. Kael, c'est un des personnages qu'on peut avoir dès le début du jeu, et je vous conseille de choisir parce que ce personnage-là, il va vraiment vous aider. Il est polyvalent, il a un passif assez intéressant, il a de très bonnes attaques de zone. Ce personnage-là, vous pouvez l'utiliser franchement facile jusqu'en mid-game. Ensuite, je vais vous parler d'un second personnage, Tyrell. Tyrell, c'est un personnage qui fait partie de la catégorie Haute Elf. Il est personnage épique, et je vous conseille ce personnage parce que c'est un personnage qui est vraiment optique pour la défense. Et un tank dans une équipe, c'est vraiment important d'en avoir. Je vous dis la vérité, il y a des boss, si vous n'avez pas de tank, vous allez vraiment avoir du mal à réussir à les terminer. Vous voyez ici, et ben là vous allez recevoir plein de cadeaux, et ce si vous jouez juste chaque jour en fait. Si vous jouez juste chaque jour déjà un petit peu, en plus de tous les champions qu'ils vont vous offrir, et ben ils vont vous offrir un champion épique au bout de 7 jours. Je tiens aussi à vous dire que si vous téléchargez tout de suite le lien que j'ai mis dans la description, et ben vous aurez un nouveau champion épique, Jotun, et vous aurez aussi 100 000 argent, 50 gemmes, 3 éclats mystérieux, et donc Raid Shadow Legend, cliquez en bas dans la description pour le télécharger, ou scanner sinon le QR code qui s'affiche dans la vidéo. Nami X Sanji. Alors oui, je sais, tu vas me dire, mais Ascopo, pourquoi tu parles de Sanji? Tu nous as dit au début de la vidéo qu'elle allait finir avec Luffy. Eh ouais, Nami va finir avec Luffy. Mais je peux pas faire une vidéo où je parle des futurs prétendants de Nami sans parler de Sanji. Et c'est même pas parce que je suis fan de Sanji que je dis ça, c'est parce que pour moi, ce couple-là, il a le mérite d'exister dans ce manga. Sanji, il attache une certaine attirance
amoureuse, mais pas que. Il a vraiment un sentiment assez protecteur avec Nami. Alors oui, tu vas me dire que Sanji il est comme ça avec tout le monde parce que c'est l'éducation qu'il a eue auprès de Zeph. Ça, c'est vrai. Et tu vas me dire aussi oui, mais il aime Robin. Ouais, mais attends. Il est plus attiré par Nami et ça se voit. Même par rapport à tous les petits gestes qu'il peut avoir auprès d'elle, ça se voit que Sanji préfère Nami à Robin. Mais tu vas me dire oui encore là. Oui, mais Nami il la connaît depuis plus longtemps, c'est pour ça. Non, c'est même pas pour ça. Parce que j'ai remarqué que Sanji, à chaque fois qu'il arrive proche du but, entre guillemets, qu'il arrive à avoir des sentiments réciproques avec une femme, et ben là, il foire tout en fait. Et je trouve ça assez bizarre et je comprends pas. J'ai plus l'impression que Sanji, il est plus attiré par les femmes qui le repoussent que les femmes qui ne repoussent pas ses avances en fait. Parce que Robin, quand vous avez pu voir dans le manga, à chaque fois que Sanji il lui parle, qui s'approche d'elle, elle dit jamais rien. C'est même Nami qui l'empêche d'aller voir Robin. Mais Nami, à chaque fois que Sanji il essaye d'avoir une petite attention envers lui, à chaque fois elle le repousse. Et on dirait que c'est ça qui l'attire. Et je comprends pas. Je trouve ça assez bizarre. Après, on peut dire que c'est l'amour qui le rend aveugle entre guillemets. Mais quand même, je sais pas. Je trouve ça assez bizarre. En tout cas, c'est une certitude. Sanji, pour moi, il devait finir avec Nami. Et même si Nami, elle refuse de l'avouer, je t'assure que maintenant, Nami, elle éprouve quelques sentiments pour Sanji. Parce que depuis le début du manga, elle est obligée de finir par tomber amoureuse. Elle est obligée. Elle est obligée. Regarde bien tout ce que Sanji fait pour elle. Il lui prépare toujours des bons petits plats. À chaque fois, il est prêt à mettre sa vie en jeu pour elle. Au bout d'un moment, ça se voit qu'elle commence à avoir un sentiment amoureux pour Sanji. Et je dirais même qu'elle est jalouse parce qu'à chaque fois que Sanji rencontre beaucoup de femmes, elle se permet systématiquement de le frapper en lui disant « Laisse-la tranquille, t'approche pas d'elle ». Mais si elle fait ça, moi je sais que indirectement c'est parce qu'elle l'aime d'une certaine manière. Mais bon, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Nami va finir avec Luffy et je vais vous expliquer pourquoi. À la base, moi, j'allais pas parler de Luffy. Alors oui, j'allais parler de Luffy dans cette vidéo, mais pour te dire la vérité, pour moi, Nami elle devait finir avec Sanji comme je te l'ai dit. Et j'aurais même parlé d'un autre personnage, qui sait. Mais là, quand j'ai vu les preuves qu'on m'a données, je me suis dit mais en fait, Oda, je pense que il rigole avec nous, ou peut-être que c'était une fake news. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait une vidéo où je parlais des futures relations de l'équipage des Mugiwara, on me disait « Eh Asquapo, sache un truc, tu as tort ». Et moi je voulais comprendre pourquoi on me disait ça, mais en fait on me disait que j'avais tort parce que Oda, il avait dit que les Mugiwara, ils auraient pas de relation entre eux. Et que donc par conséquent, on pourrait jamais voir par exemple un Zoro X Robin, ou par exemple un Sanji X Nami. Et donc par rapport à ça, j'ai commencé à faire des recherches sur internet, et à me renseigner auprès des abonnés, et à chaque fois qu'on me disait ça, moi je leur disais ok, bah c'est peut-être vrai, mais tu peux me montrer la preuve, et on me disait tout le temps, je sais pas, je l'ai vu un jour sur un SBS, ou j'ai appris l'info d'un ami qui a un ami qui a vu que Oda il avait dit ça. Mais franchement, moi j'ai jamais cru une seconde. En tout cas, pour vous expliquer l'histoire, moi j'allais préparer cette vidéo, et d'ailleurs cette vidéo j'allais même pas la sortir maintenant, j'allais sortir une autre vidéo avant celle-ci, mais sur mon Discord, j'ai des abonnés qui m'ont montré des preuves que Oda avait prévu que Nami serait la future femme de Luffy. Alors oui, on sait que Oda elle a l'habitude de prévoir des trucs bien à l'avance, comme par exemple le One Piece. Mais les futures relations, ça, je pensais pas. Et quand j'ai vu les deux preuves qu'on m'a montrées, je me suis dit, mais en fait, c'est logique, Luffy va finir avec Nami. Et donc, sans plus attendre, je vais vous parler de ces deux preuves. C'est parti. Et avant de vous montrer ces deux images, faut que vous sachiez, hein, mais bon, j'ai pas besoin de vous le dire, que Oda c'est un adepte des foreshadowing et qu'il aime bien distiller un peu partout des petits indices concernant des futures prédictions qu'on peut avoir par rapport au futur de ce manga. Et donc là, je vais vous montrer une cover. Et dans cette cover là, c'était dans le film One Piece Gold, on peut voir trois cartes. La carte du roi qui désigne Luffy, la carte du 3 qui désigne Nami, et au milieu la carte du cœur qui désigne leur amour, donc le roi. La femme du roi, le haki des rois en fait. Je sais pas si vous captez toute la subtilité derrière ce cover, mais on se rend bien compte que Oda, il a voulu indirectement montrer que Nami serait peut-être éventuellement sa future femme. Alors oui, certes, même si on peut contester la véracité de mes éléments, je pense qu'il y a un truc sur lequel on pourra pas trop me contredire. Regardez. En fait,
Pour la naissance de sa fille, hein, dans la vie réelle, Oda il a dessiné l'enfant de Luffy et Nami. Et Luffy, il porte son bébé qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Nami. Et tous là, dans l'image que vous voyez, ils sont tous émerveillés. Émerveillés dans le sens où j'ai l'impression qu'ils fêtent un heureux événement. La naissance d'un enfant qui faisait partie de 2 membres importants de l'équipage des Mugiwara. Et là, en l'occurrence, on voit au premier plan Luffy et Nami. En plus, Oda a dit que Luffy, c'était un reflet de lui-même, et que Nami a ressemblé de plus en plus à sa femme. Et oui, je parle même pas que d'attrait physique, hein. Il faut savoir un truc, c'est que Oda, il s'est marié avec la première seiyuu de Nami. Pas la Nami actuelle, hein. Pas la seiyuu qui fait Nami actuellement, mais l'ancienne seiyuu de Nami, Oda, il s'est marié avec elle. Et donc, pourquoi pas se dire que Luffy est entre guillemets, comme je vous l'ai dit, le reflet de Oda, et que Nami est aussi réellement le reflet de la personne avec laquelle il s'est marié. D'autant plus, comme je vous l'ai dit, c'était la seiyuu de Nami. Et donc, pour moi, ce serait vraiment pas choquant de voir que Luffy serait plus tard le mari de Nami. En plus, concernant cette image, j'ai encore une autre information à vous dire. Mais bon, c'est une information à prendre avec des pincettes parce que je suis pas 100% sûr de la véracité de cette information. Mais apparemment, vous voyez l'image que vous voyez actuellement, c'était à la base un dessin qu'il avait fait uniquement pour son éditeur. Et comme vous pouvez le constater, cette image-là, elle a été prise avec une photo. Et j'ai même l'impression que c'était une photo volée et que cette image avait fuité malheureusement pour Oda. Et donc, si cette information s'avère être exacte, je pense qu'on peut comprendre aisément pourquoi Oda va faire de Luffy le futur mari de Nami. Et peut-être qui sait que comme dans cette image, Luffy aura un enfant avec Nami. En tout cas, je pense que ça va être un moment assez émouvant dans ce manga. Ça, c'est une certitude. Et pour finir avec cette vidéo, je disais que, outre ces informations, Nami allait devenir la future femme de Luffy. Et oui, si on regarde bien, Luffy a tellement fait de choses pour Nami dans ses mangas qu'on peut comprendre que Nami attache une certaine attirance, tout d'abord amicale dans un premier temps, pour finir par un sentiment amoureux. Et oui, à partir du moment où Luffy il a sauvé Nami de Arlong, je pense que toi comme moi, t'as dû comprendre que ces deux-là, ils étaient peut-être pas faits pour être ensemble, mais qui pourraient peut-être avoir une certaine ambiguïté dans le futur. Alors oui, je parle d'ambiguïté, mais ça se verra plus tard, parce que Luffy, concernant son caractère, on sait très bien qu'il est pas prêt pour avoir une relation amoureuse. Mais bon, Luffy va grandir, certainement. Luffy va se marier avec Nami, certainement. Et Luffy va aussi avoir, plus tard, dans le futur, avec Nami, sa navigatrice, un futur enfant. Et donc, si Nami se marie avec Luffy dans le futur, je pense que l'on pourrait comprendre pourquoi systématiquement elle avait une attitude, des gestes envers Luffy assez ambigus qui nous laissaient transparaître que celle-ci avait un certain sentiment amoureux pour Luffy, mais ça serait assez choquant de voir que Luffy éprouve peut-être indirectement un sentiment pour Nami. Ça, ce serait quelque chose de assez surprenant en fait pour ma part. Mais bon, avec toutes les informations que je vous ai montrées, je pense que finalement, je serais pas choqué de voir ce futur couple dans un manga. En tout cas, Luffy x Nami, ça, c'est une théorie qui est close, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, Nami va se marier avec Luffy dans le futur, et peut-être, qui sait, que la fille que Luffy porte dans ses bras sera la fille qu'il portera des années plus tard dans ce manga. En tout cas, quand ça va arriver, je vous cache pas que je serai vraiment content parce que Nami, c'est une personne qui mérite d'être la future femme du futur roi des pirates. Sachant en plus que je vous avais dit lors d'une précédente vidéo que Luffy devait se marier avec une femme, très belle certes, mais aussi très forte. Bon, concernant la beauté, on peut constater que Nami c'est une femme très belle, mais concernant la puissance, on pouvait à l'époque le contester. Et ben maintenant, plus du tout. Parce que oui, grâce à Zeus, Nami est devenu l'un des pirates pour moi les plus puissants de ce manga. Et je vous assure que Big Mom ne va pas garder Zeus avec elle pour très longtemps. Et quand Nami va récupérer Zeus, elle aura la beauté et la puissance qui lui permettra aussi d'avoir toute la crédibilité pour devenir la femme du futur seigneur des pirates. En tout cas les amis, cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur toi et ça me ferait vraiment plaisir que tu t'abonnes, que tu actives la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait, à me suivre aussi sur tous mes réseaux sociaux, à surtout partager et liker un maximum cette vidéo.
Moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!